veux pas revoir la mort grâce à mon... Bonjour à tous. Comme vous venez de savoir, on va faire la partie 2. Ben, partie 2. On va parler d'une deuxième violence, qui est la violence psychologique. Celle-là, c'est celle que le monde me dit, qui se disent que, en gros, on pense que c'est la violence physique qui fait le plus mal, mais la violence psychologique, elle fait 2 fois plus mal que la violence physique. Comme qu'on dit, des paroles, ça reste. On va aller lire qu'est-ce que ça veut dire, en gros. Puis, on va s'exprimer un peu plus. La violence psychologique est souvent associée à la violence verbale. Comme je vous avais dit à la vidéo de la violence verbale, c'est pas mal ensemble les deux. Tu sais, c'est sûr que vous avez des paroles dans les deux bords. Mais elle est plus subtile et elle n'est pas toujours évidente. Puis ça, c'est vrai. Tu sais, genre, quand on dit t'es pas belle, ben tu sais, ça se dit aussi, genre, version verbale. La violence psychologique, c'est mon partenaire qui, par ses attitudes, ses gestes, ses comportements ou ses paroles détruites, sabote et ébranle ma confiance. Qui veut dire que tu tombes à terre juste en une parole. Ça veut dire, mettons, t'es une crise, on va se le dire bien comme il faut, t'es une folle, t'es une bonne à rien, t'es nulle, pis tu réussiras jamais dans la vie, ben ça fait ça. Il se moque de moi devant ses amis. Quand je sors avec lui, il me présente pas. Quand je reçois mes enfants, il s'en va dans une autre pièce. Il nous parle pas de la soirée. Si j'arrive à être en retard après mon travail, il me questionne sans cesse. Je dois souvent me justifier. Il m'ignore. Me boude. Il change les projets de la famille à la dernière minute sous différents prétextes. Il me traite d'ignorante sans droit. Il me téléphone de son travail à tous les jours et vérifie mes allées et venues. Il me fait souvent référence à mon handicap physique. Il consulte mon courriel. S'il dit qu'il va me téléphoner durant la journée, il faut que la ligne soit libre. Il me terrorise en faisant des excès de vitesse. Il me punit en refusant de communiquer. Cette forme de violence est la première à apparaître à la dernière disparaître. Ok, là j'essaie de comprendre, mais j'ai comme eu un bug, fait que ça vous donne un indice. En gros, c'est que, comme vous venez de voir, c'est que moi je le vivais beaucoup avec mes deux ex, qui veut dire ex1 et ex2, comme je vous avais dit la dernière fois. Et souvent, la violence psychologique, moi j'en vivais quand même assez souvent. Moi, dû que j'avais quand même un petit surpoids, tu sais, là j'en ai un peu plus, mais avant j'en avais moins que ça. Puis des fois, il me disait, tu sais, il me faisait honte devant ses amis, ou ben il y en a, ben j'ai déjà eu un ex que il jouait à PlayStation 3, c'était avant que la PlayStation 4 arrive. Puis ses amis disaient hey, c'est qui la fille en arrière de toi? C'est-tu ta blonde? Non, non, c'est ma coloc. Je suis pas ta coloc, là, je suis ta blonde. Tu sais, c'est comme insultant se faire dire ça. C'est un autre de mes ex qui avait fait ça. Parce que monsieur, il jouait avec une fille. Puis il voulait pas que la fille sache que qu'il était en couple avec une autre fille. Fait que c'est pas mal ça. Là, on va se placer comme il faut, moi. J'ai un livret ici. Qu'est-ce que la violence psychologique? Ça, je vous l'ai lu. Ben, vous l'ai pas mal dit. En gros, on rejette une personne. On la dégrade, la personne. On la terrorise. On l'isole. Corrompre ou exploiter la personne. Ben non, ça n'a pas rapport, ça. C'est pas psychologique, ça. Pourtant, c'est marqué psychologique. Prive la personne de chaleur humaine.
En gros, là, quand là, je vous dis que c'est là-dedans, là, ça veut juste dire en affaire. Pourquoi je vous dis souvent que moi, j'ai plus mon estime en moi? Je me suis fait dire toute ma vie, autant en couple que jeune enfant, t'es bonne à rien, t'es nulle, t'es laide. Pourquoi tu t'arranges? T'es même pas belle. T'es bien grosse, tu devrais maigrir. Tu devrais faire du sport, tu devrais courir un peu plus. Personne t'aime. Je me suis fait dénigrer comme il faut dans ma vie. Quand je vous dis l'intimidation en fait partie, c'est pas un mensonge. L'intimidation, c'est de la violence psychologique. Parce qu'admettons que quelqu'un décide... Moi, je vous dis ça comme ça parce que là, verbal, c'est pareil que psychologique. Mais psychologique, la personne, elle là, là-dedans, là, puis son petit hamster, son petit minou, son petit furet, ou peu importe, ou son petit verre, peu importe la patente que vous dites, là, lui, là, ça travaille. Fait que quand vous dites à une personne, mettons, vous êtes un intimidateur, celui qui me regarde, là, présentement, là, puis tu es un intimidateur. Puis tu dis à ton prochain, t'es bien laid, t'es bien con. Arrête donc, t'es gros, tu devrais mourir. T'es nul, check le loser. Check-le avec ses lunettes toutes vitrées. L'intimidation, ça en fait partie dans ça. Toutes des paroles blessantes pour vous remonter, pour que l'autre personne se remonte, c'est de la violence psychologique. C'est la violence qui fait le plus mal. C'est plus avec elle qu'il y a plus de suicides dans la vie. Je vous mens pas parce que moi, en étant une fille qui a été intimidée toute ma vie, quand je vous disais, je me suis fait dire des menaces de mort, je me rappelle comme si c'était hier. Puis ça, je vous le raconte, puis c'est tellement vrai. Il y avait 3 filles, puis des 3 filles, il y en a une dans toute la gang qui me reparle aujourd'hui. Les 3 filles s'en viennent me voir à l'éducation physique. On avait des cours de natation cette journée-là. On sort et on s'en va changer. On était rien que les 4. Tu sais, ma tabarnak, là. Excusez mon langage, c'est vrai, c'est comment. Ils me le disent parfaitement de même. Tu sais, ma petite Chris, là. Check-toi à l'heure du dîner. On va t'en coller une. Après l'école, t'es morte, ma grande. Là, la petite fille, elle s'est écœurée. Quand je vous dis, j'ai fait une tentative de suicide devant toute l'école, là. J'étais écœurée. J'étais écœurée. Je me faisais traiter de tous les noms. Quand je vous dis c'était intense, juste le fait de se faire dire des menaces de mort, c'est psychologique aussi. Mais aussi, c'est verbal. Mais c'est psychologique parce que vous, là-dedans, ça travaille. On n'est pas nuls, on est tous différents les uns que les autres. On n'est pas pareil. On n'est pas mieux que personne. On est toutes une personne différente d'une autre personne. Puis moi, justement, en question, j'étais quand même une fille qui avait des bonnes notes à l'école. Mais me faire dire, toi, ma tabarnak, là, je vais te ramasser à l'école, là. Check bien après les cours. T'es morte. Prépare-toi parce qu'on te calisse une volée. 3 filles. Je me cachais d'eux autres. Il y avait personne qui m'a aidé. Personne. Quand je vous dis que l'intimidation, c'est intense, je vais en parler de l'intimidation. Mais même si j'en parle de l'intimidation, là, le monde va faire « Non, c'est pas grave. C'est même pas de la violence psychologique. » Ben non, c'est pas de la violence psychologique. C'est quoi de beau? C'est de l'intimidation? Non, c'est de la violence psychologique. Vous la rabaissez, puis l'autre personne se remonte. Ça fait comme... Au lieu d'être comme ça fait ça. C'est pas ça. Ça reste égal. C'est ça l'affaire. Puis pour la violence conjugale, c'est la même affaire. Un homme qui dénigre sa femme, sa blonde, peu importe. Juste le fait, ça fait mal.
je vous jure, les paroles que j'ai pu avoir, si j'aurais mon ordinateur à mes côtés, là, toutes les paroles qu'il a pu me dire mon ex numéro 2, vous serez comme, ben voyons donc. C'était intense. Il m'a déjà menacé de mourir, d'aller me tuer, de me pitcher devant 8 roues, qui veut dire un gros camion avec une petite affaire en arrière, là. C'est des paroles qui restent. C'est des paroles qui blessent. Se faire dire t'es nulle, t'es grosse, aïe aïe. Puis là, il te regarde, mais aïe aïe, ta gueule, va-t'en, t'es pas belle. Ou t'ignores. C'est de la violence psychologique. J'ai un beau petit livret qui en parle. On pourrait aller. Regardez, qu'est-ce que la violence psychologique? Il existe de définition universelle. La violence psychologique, comme sous forme de violence apparaissant dans le cadre d'une relation, la violence psychologique, qu'on l'appelle aussi parfois cruauté mentale, quand je vous dis c'est mental, je viens de vous le dire, est un abus de pouvoir et de contrôle, comme je vous disais tantôt pour l'intimidation et l'intimidateur. Le comportement suivant sont généralement reconnus comme forme de violence psychologique. Le rejet de la personne, dégrader quelqu'un, terroriser quelqu'un, quand je vous disais avec les 3 petites filles. Isoler la personne, qui veut dire, toi, mettons, ta famille t'en prend bien. Comme moi, je me suis fait séparer de ma famille avec mes 2 ex 1 puis ex 2. Puis un autre de mes ex, justement, ben, il m'a fait la même affaire, il m'a fait séparer de ma famille. Et ma famille, ils sont tout en musique comme moi pour fuck out. Corrompre ou exploiter la personne. Ça veut dire l'amène à l'accepter des idées ou des comportements corpris par la loi. L'exporter matériel ou financière. Apprend à un enfant à se servir de l'Internet à la personne qui s'abuse de lui plutôt que de sien. Exemple, l'exporter sexuel. Un enfant, laisser un enfant consommer de la drogue, de l'alcool. L'entraîner quelqu'un dans des commerces de sexe, qui veut dire le trafic humain. Ça revient pas mal à un enfant de même. Priver la personne de chaleur humaine, comme je vous disais, pas mal, genre, tu sais, pas de pierre-fesse, là. La violence psychologique, ok. On voit ici. Voyons, ben, je suis même plus capable de tourner les pages. On va essayer d'aller voir un peu plus. La seule identification possible. Pour qu'est-ce qui est question du moral, comme on dit. Dépression. Pour l'adulte, ben, on va aller plus avec l'adulte, là. Parce qu'on parle d'adulte, mais dans les prochains, je vais plus parler aussi d'intimidation et tout. Dépression, repli sur soi, manque d'estime de soi, forte anxiété, attitude craintive, sentiment de honte, de culpabilité, peur, pleurs fréquents, honte de soi, dévalorisante, possessive ou désolitive, en tout cas. Isolement social, en tout cas, et je vous en passe. Ensuite. Ok, ça c'est des renseignements pour qu'est-ce qu'il y en est. Fait que tu sais, je vous donne, tu sais, je vous le dis là, c'est tellement là, ce maudit stuff. Moi je l'ai toujours détesté, puis le monde me dit, ben pourquoi tu fais référence à la violence psychologique pour l'intimidation? Parce que justement, ça en est, comme je vous ai dit. Tu sais, je vous l'ai dit, manque de confiance en soi, c'est marqué, j'en ai plus. Là, je m'arrange parce que justement, j'essaie de me dire peut-être que un jour, je vais me faire, tu sais, ça va me faire du bien d'en parler. Ben, ou ça va me faire du bien de prendre soin de moi. Ben là, justement, en question, mon conjoint, moi, il m'aide à remonter. Mais je suis pas capable. J'ai de la misère à accepter le choix qu'ils me disent que je suis belle. Il va me le dire à peu près 10 fois par jour. Il va me dire 10 fois, 20 fois, 1000 fois qu'il me trouve belle. Je ne le crois pas. Pourquoi vous pensez?
Je me suis fait tellement dégrader comme il faut que je ne crois en rien. Là, je suis dans un stade que j'essaie de me remonter. J'ai beaucoup de misère, mais je me force à essayer de m'aimer. Je veux m'aimer, mais je suis pas capable. Pourquoi? Parce que depuis l'âge de 4 ans, je vis dans ça, dans le déni, dans le qu'on me traite de laide, qu'on me traite de pas belle, que je suis bonne à rien, je suis nulle, je suis ci, je suis ça, que même si je m'arrange, je suis pas belle. C'est jusqu'à là. C'est pour ça que je n'ai plus de confiance en moi. C'est le psychologique qui a fait ça. Toute la violence psychologique que j'ai vécue, c'est ça qui m'a fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'estime de moi-même. C'est juste à cause des gens qui m'ont haï pour rien, qu'aujourd'hui, ben, les 3 quarts des gens qui m'ont tout écœuré, ben, sont tous dans mon Facebook, puis whoop! Il y a bien des gens, il y a du monde qui me parle aujourd'hui, puis qui me disent, je pensais pas que t'étais une maman. Il y a du monde qui viennent me voir, et puis ils me disent, voyons donc, t'as bien réussi dans la vie. Ah, attends, t'as pas fini avec moi. Ah non, comment ça? Ben, parce que je fais un DEP. Un DEP en quoi? En préposé bénéficiaire. Mais voyons donc, oui. J'avance dans la vie, puis quand l'autre personne n'avance pas, ben moi j'avance. Mais c'est difficile. Mais comme on dit, on doit être fort. C'est difficile, mais on peut réussir. Je vous l'ai dit, après avoir parlé de tout ça, je vais vous donner des trucs pour réussir à vous aimer. Il faut que je mette aussi ça en action, mais bon, ça peut réussir. Fait que la psychologique, c'est mental. Je vous l'ai lu. Je laisse le site internet, les numéros de téléphone France et Canada. S'il y a des gens qui écoutent ma vidéo et vous êtes dans un autre pays, faites-moi les savoir. Je vais aller chercher le numéro de téléphone et je vais vous le mettre en commentaire dans la définition, avec aussi le numéro de téléphone, le site internet de votre pays à vous. Ne gênez-vous pas, je vais le faire pour chaque pays qui va être mentionné. Il faut que la violence faite aux femmes, ça l'arrête. Prochaine vidéo, il y a un mouvement justement pour les femmes violentées. Je vais vous le faire. Il faut que je le retrouve et je vous fais ça sur une vidéo, prochaine vidéo. Ça va être sûrement une vidéo qui va pas durer longtemps. Sur ça, je vous souhaite à la prochaine. Et on n'est pas tout seul. Parlez. Je laisse mes coordonnées en dessous. Gênez-vous pas. Mon Facebook, il va être souvent ouvert. Il est tout le temps ouvert. S'il faut, je vais laisser un Instagram pour vous. Ça va être mon Instagram personnel. Ça me dérangera même pas. Vous pouvez venir m'écrire. Ça va me faire même plaisir de vous répondre. Sur ça, à la prochaine.